Et bonjour, bonsoir à tous et à tous, ici Monsieur Marié du coup pour la suite et fin de votre chapitre 3, La Terre dans l'univers, dans le cadre de la première enseignement scientifique. On avait fini du coup le cours, on avait encore des exercices à corriger, et ces exercices, les suivants, voici les suivants. Donc, un page 197, question D et E, on commence par celui-là, et ensuite on fera le 2, puis le 5 de la même page. On y va du coup. Donc c'était cette page-ci que je vous ai demandé de faire. Qu'est-ce que c'est du coup, question D du petit 1, la révolution de la Lune? Bah, la révolution de la Lune, en fait, c'est la trajectoire, c'est l'orbite qu'a la Lune autour de la Terre, tout simplement. Voilà, en astronomie, le terme de rotation, en fait, est réservé pour le fait de tourner sur soi-même. Donc du coup, la rotation de la Lune, c'est le temps que met la Lune de faire un tour sur elle-même, autour de l'axe pôle Nord-pôle Sud. Alors que la révolution de la Lune, du coup, c'est réservé à sa rotation, enfin, c'est réservé à son mouvement autour de la Terre et donc à sa trajectoire gravitationnelle autour de la Terre. En ce qui concerne la question E, du coup, les phases de la Lune, bah en fait, selon les positions qu'occupe la Lune par rapport à la Terre et au Soleil, bah, la phase visible de la Lune est plus ou moins éclairée pour un observateur terrestre. Donc du coup, les différents aspects qu'on va observer de la Lune, si elle est plus ou moins éclairée, à moitié, pas du tout, ou totalement, c'est ça qu'on va appeler, en gros, les phases de la Lune. C'est en fait ce cycle euh, d'éclairement puis de non-éclairement que possède la phase visible de la Lune, celle qu'elle présente du coup constamment à la Terre. Exercice numéro 2, on vous demandait de choisir là où les bonnes réponses, donc du coup c'était un QCM, c'est le tableau que vous avez ici. En gros, A, dans la théorie géocentrique, la Terre est immobile, réponse 1, les astres tournent autour de la Terre, réponse 2, ou les astres tournent autour du Soleil, réponse numéro 3. Alors dans la théorie géocentrique, déjà 1, la Terre elle est immobile, réponse 1, mais en plus les astres tournent autour de la Terre, réponse 2. Donc du coup il y avait deux réponses ici à entourer. B, le fait que les astres tournent autour de la planète Jupiter contredit le géocentrisme, l'héliocentrisme ou le géo-héliocentrisme. Alors en fait, le fait que les astres tournent autour de la planète Jupiter, ça contredit le géocentrisme. Tout simplement. L'héliocentrisme n'a jamais été remis en question par la rotation des astres autour de Jupiter. Par contre, le géo-héliocentrisme, comment dire, j'ai envie de dire que non, en fait, vu que c'est déjà remis en cause soi-même par rapport à des observations, donc plutôt le géocentrisme ici. Alors le géocentrisme, ça a été contredit historiquement par Galilée par le fait des études des planètes, enfin des lunes galiléennes de Jupiter. Tout simplement parce que du coup, on avait émis l'hypothèse à la base que les planètes comme enfin ce qu'on considère à l'époque comme planètes, comme Io, comme Callisto, etc. En fait, servaient d'études pour les scientifiques, pour aussi pour les marées, pour reconnaître en fait un itinéraire par bateau. Donc du coup, c'était un truc qui était assez étudié. Et quand on a vu que ça tournait autour de Jupiter et non pas autour de la Terre, ben en fait ça a totalement contrebalancé l'étude géocentrique de l'époque et ça a plutôt favorisé ben, l'essor de l'héliocentrisme. C'est l'orbite de la Terre est un cercle, quasiment un cercle, ou dans le plan de l'écliptique. Alors ici, il ne faut pas dire que c'est un cercle, c'est quasiment circulaire, mais ce n'est pas circulaire. Donc du coup, la réponse 1 n'est pas entourable. Par contre, la réponse 2, quasiment un cercle, est totalement justifiée. Dans le plan de l'écliptique, c'est très bien aussi, il faut l'entourer également, parce que la trajectoire de la Terre autour du Soleil est bien sûr quasi circulaire, mais complètement contenue dans le plan de l'écliptique. Donc du coup, il fallait entourer ici 2 et 3. D. La Lune nous montre toujours la même face, car elle ne tourne pas sur elle-même, réponse 1. Elle tourne sur elle-même et autour de la Terre pendant la même durée, réponse 2. Ou elle tourne sur elle-même en 24 heures, réponse 3. Eh bien, ici, on pouvait encore une fois entourer la réponse 2. Alors, elle ne tourne pas sur elle-même, c'est totalement faux, la Lune tourne sur elle-même, mais elle tourne sur elle-même dans le même temps qu'elle met pour faire un tour de la Terre. Soit environ 27 jours. Donc du coup, elle tourne sur elle-même et autour de la Terre par la même durée, ça c'est la bonne réponse, et elle tourne sur elle-même en environ 24 heures.
Ben ça, c'est pas vraiment vrai. Les phases de la Lune dépendent de la position du Soleil, de la Lune et de la Terre, réponse 1, du jour ou de la nuit, réponse 2, ou 3, de la phase visible de la Lune. Alors déjà, 3, ça peut pas être possible, la phase visible de la Lune, c'est toujours la même. Donc du coup, si on avait cette phase-là, et que ça dépendait de la phase, on aurait une seule phase de Lune. Donc du coup, on n'aurait pas de phase, on aurait toujours la même configuration. 2, du jour ou de la nuit, je vous rappelle que dans l'espace, il n'y a pas de jour et de nuit, hein, il n'y a pas... Vous avez une face éclairée ou une face sombre, comme sur la Terre, on appelle du coup jour la face éclairée. Bah, en fait, si notre face est éclairée, et nuit si notre face elle n'est pas éclairée. Donc la Terre elle tourne sur elle-même. Les phases de la Lune ne dépendent évidemment que de la position du Soleil, de la Lune et de la Terre. On avait aussi l'exercice 5 à corriger, associé à un schéma, du coup, chaque phase de la Lune. Donc vous avez un schéma là en bas de page, je vous le passe au curseur. Donc ici vous aviez du coup les phases de la Lune et vous aviez du coup 5 images A, B, C, D, E à remettre sur le schéma. La A, c'est une pleine Lune, donc du coup ça correspond à la position numéro 5, là où la phase visible de la Lune correspond à la face éclairée de la Lune. Donc ça c'était vraiment la partie la plus facile. Très simple aussi, la réponse E, il fallait l'associer du coup à la phase numéro 1. C'est lorsque vous avez la Terre, la Lune et le Soleil enfin, alignés en cet ordre-là précisément, que la Lune du coup est totalement dans l'axe du Soleil, et donc du coup la phase visible de la Lune correspond aussi à la face non éclairée. Donc c'est comme ça qu'on a une nouvelle Lune. Les cas un peu plus compliqués. Du coup, la Lune, quand elle est dans sa configuration, dans sa phase B, ça correspond du coup à la position numéro 2. En fait, la face qui est... pardon. Ça correspond à la phase numéro 8. La position de la Lune en phase numéro 8 laisse suggérer en fait qu'il y a très peu de faces en fait qui est éclairée. Donc du coup, vous avez que la 2 ou la 8 qui sont possibles. Malgré tout, vous voyez que la face qui est encore un petit peu éclairée, qui fait le croissant, en fait, est placée sur la droite. Donc du coup, il faut que vis-à-vis de la Terre, un observateur qui regarde dans la direction de la phase numéro 2 ou 8 constate que la face du coup qui est ombragée soit bien à gauche et la face lumineuse bien à droite. Ce qui est le cas du coup pour la position numéro 8, mais pas la position numéro 2. Inversement, du coup, la C correspond à la position numéro 3. Nous avons bien la phase visible à gauche et la phase ombragée, la phase non visible du coup, enfin non éclairée à droite. Et elle est bien sur une position qui est très, comment dire, qui est très repérable, où vous avez vraiment la moitié-moitié, qui s'appelle du coup le premier quartier. Et enfin, vous avez D, la position du dernier quartier qui correspond à la phase numéro 7, où vous avez la configuration inverse du coup de l'image de l'image C et de la phase numéro 3. Voilà, j'espère que du coup cette correction vous aura bien servi, que vous aviez bien tout compris en ce qui concerne ces exemples, ces exos-là, que le cours a été clair. Si jamais ce ne l'est pas, n'hésitez pas à me contacter via Pronote ou par Atrium pour me poser des questions supplémentaires. S'il y a une erreur dans ce que j'ai dit ou vous pensez qu'il y a une erreur, n'hésitez pas à me la relever et à me l'envoyer. Je corrigerai du coup de ce fait assez rapidement. Bien entendu, vous avez d'autres exos, hein. Vous avez du coup des exos de 6 à 14 page 200, où vous pouvez vous entraîner en vue de réussir le bac, ou de vous préparer du coup un petit peu plus à une épreuve, où vous avez plus de choses à chercher. Bien sûr, si vous entreprenez de tels exercices, n'hésitez pas à me les envoyer, que je vous donne une correction, afin que vous puissiez voir si vous l'avez bien réussi, ou même de me permettre de vous débloquer en cas de blocage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Rendez-vous du coup la semaine prochaine, même jour, même heure, afin de continuer avec la partie numéro 4 du coup de votre programme qui sera du coup sur le son. Voilà, très bonne journée à vous.